On va faire du bruit, s'il vous plaît, pour Camille Fievez. Je suis assez stressée. J'ai pas joué depuis longtemps parce que j'étais trop occupée à donner la vie. Voilà, j'ai accouché il y a 2 mois, jour pour jour. Non, n'applaudissez pas, j'ai peut-être créé le futur Guy Georges. Je risque d'avoir des trous de mémoire parce que le postpartum, la chute d'hormones et tout, ça te nique le cerveau. Par exemple, en ce moment, j'arrête pas d'oublier mon code de carte bleue. Et mon mec, lui, il arrête pas d'oublier de rentrer à la maison pour s'occuper du gamin. C'est hyper puissant, ce truc. Je suis hyper nostalgique de ma grossesse parce que j'adorais avoir un gros bide et que tout le monde trouve ça génial. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, quoi. J'avais l'impression d'être Gérard Depardieu. Et il est génial, ce gros porc. Voilà, depuis j'ai accouché. L'accouchement, c'est désagréable. C'est le mot qu'emploient les médecins pour dire douloureux. Et en effet, l'accouchement, ça fait l'effet d'une boule de bowling comme ça qui descend lentement vers le trou du cul. En fait, c'est comme se faire fister, mais par quelqu'un qui serait dans votre trou du cul. Donc oui, en effet, c'est désagréable. Voilà, probablement ce sera mon seul accouchement parce que je veux pas d'autres enfants, je veux pas de frères et sœurs pour mon enfant. J'ai détesté avoir un frère à cause de coucher pas bouger. Coucher pas bouger, qu'est-ce que c'est? Alors ça intervenait souvent après le dîner, mon frère pétait un câblos. Il me montait dessus comme ça et il me tenait les mains au-dessus de ma tête et il faisait coucher pas bouger, coucher pas bouger. Voilà, il y a pas de blague, hein, c'est juste je vous raconte mon trauma. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'un seul enfant. En fait, je veux pas déléguer. Je veux faire moi-même coucher pas bouger sur mon nourrisson. Merci. J'ai qu'une peur pour mon petit bébé, pour son futur, c'est qu'il prenne le pire de sa mère et le pire de son père. Ça ferait un gros feignant qui joue à League of Legends toute la journée. Et moi, j'ai pas de défaut. Voilà, sinon, en termes d'éducation, je sais pas trop où me placer. On entend beaucoup de choses sur l'éducation positive. Il faut pas faire de chantage, il faut pas faire croire au Père Noël, il faut pas les replier dans le canapé lit. Beaucoup de choses. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Je sais que je veux pas réitérer certains schémas familiaux. Je vais raconter une histoire pour illustrer mon propos. Quand j'étais petite, j'ai avalé une dent de lait en mangeant un pain au chocolat. Et je suis allée voir mon père pour lui demander est-ce que c'est grave ? Et il m'a dit oui, c'est très grave. Tu vas avoir une dent de chien qui va te pousser au cul, ça va transpercer ton pantalon et tout le monde va se moquer de toi. Voilà, donc j'ai checké un peu mon cul tous les jours. Il a jamais démenti. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez en termes de violence éducative ordinaire, s'il vaut mieux faire croire au Père Noël ou à la dent de chien. Vous me direz. J'ai cherché la réponse dans des livres de parentalité, j'ai pas trouvé quoi. Et, par contre, je sais faire du boudin noir avec mon cordon ombilical. Et ça, c'est chouette quoi. Je sais pas comment j'élèverai mon enfant. On dit avant on a des principes et après on a des enfants. Et c'est vrai que moi, avant d'avoir un enfant, j'aurais jamais osé tabasser des clodos quoi. J'ai vu qu'il y avait quelques bobos blancs dans la salle, donc je vais parler développement personnel. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et c'est vrai qu'il y a un autre terme pour qualifier ce processus, c'est la fin de la civilisation. C'est vraiment chacun pour sa grosse gueule, pour préserver sa santé mentale. Mais moi j'adore quoi, je trouve ça trop bien. La santé mentale, c'est vraiment un sésame pour se comporter comme une énorme merde. Et j'adore, je me sens bien là-dedans. Hier, je me confiais à une amie, je lui disais, moi, pour préserver ma santé mentale, je compte envahir la Pologne. Et elle m'a dit, mais meuf, mais grave, mais fonce en fait, faut s'écouter. Hein. Et elle a raison, quoi, faut s'écouter. J'ai hâte qu'on arrive au ratio de 1 podcast de développement personnel par personne. Comme ça, on pourra littéralement s'écouter soi-même. Il y a quand même un concept de développement personnel auquel je crois beaucoup. C'est la loi de l'attraction.
Ça a été démocratisé par la sociologue Léna Situation. Le positif attire le positif. Et ça se vérifie, mais tout le temps, quoi. L'autre fois, il y a un bénévole du sida qui m'alpague dans la rue avec un smile, une banane jusqu'aux oreilles. Et il me fait « Hey, t'as pas 2 minutes pour parler du sida ?» Et je dis « Bah, non, j'ai pas 2 minutes, j'en ai 10 pour te convaincre de couper ces vilaines dreads. » Ça, c'est win-win, gagnant-gagnant. Voilà, pour finir, pour prendre soin de moi, je cueille le jour, je me concentre sur les petits bonheurs du quotidien. Par exemple, ce que j'adore, c'est quand j'ai mangé un très bon repas, c'est le rôter quelques heures après. C'est comme s'envoyer une carte postale à soi-même. C'est du self-care pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté.